Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Alors les amis, dernière lecture de la journée. Peut-être que dans votre moment présent c'est la première, il n'y a aucun problème. C'est le tarot de l'archange Michael. Alors je vais canaliser les messages de l'archange Michael. Je ne le ferai pas en canalisation aujourd'hui. Mais j'ai d'autres choses à faire plus tard, je vais me garder un peu d'énergie. Mais c'est les messages de l'archange Michael qu'on va recevoir via cette lecture. Comme à l'habitude, j'utilise le tarot ciel et terre pour l'interaction avec l'archange Michael. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, eh bien dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Je vous invite à rester jusqu'à la fin, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous pour savoir comment fonctionne la chaîne, le fait que toutes mes vidéos sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe laquelle de mes vidéos à n'importe quel moment, et c'est toujours d'actualité si ça résonne avec vous. Je vous explique tout ça dans la boîte de description ci-dessous. Je vous rappelle que je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi, que toutes mes lectures sont divinement guidées. Également dans la boîte de description ci-dessous, toutes les informations me concernant, si vous désirez entrer en contact avec moi, mes différents services, l'offre promotionnelle YouTube, l'accès à mon Patreon. Et si vous désirez supporter mon travail et la chaîne, vous pouvez le faire via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super merci et les super chats. Également dans la boîte de description ci-dessous, vous allez trouver un panel, un nouveau mot que j'ai décidé d'utiliser à l'instant, tout un panel de chaînes YouTube qui vont vous assister dans votre ascension spirituelle. Je tiens à vous rappeler de faire des actions fort simples, totalement gratuites et qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous participez à booster l'algorithme de ma chaîne en ma faveur, et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages, et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Également, je tiens à remercier Dieu, l'infini créateur, l'univers, la source, la vie, de me permettre de gagner ma vie avec mes passions, avec mes dons extrasensoriels, et ainsi aider les gens, et merci de me permettre de pouvoir livrer le message, c'est un honneur et un plaisir de le faire. Merci à mes 530 abonnés, merci à tous ceux et celles qui sont de passage, et merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Bonne lecture, on est parti! Donc, je vais faire une petite coupe. En passant, nouveau micro, je suis en train de faire des ajustements. On m'a donné du feedback pour les lectures d'aujourd'hui, notamment lorsque je déposais les cartes sur la table. Donc, je crois que je viens de régler le problème. Je suis en train de régler le ton de ma voix. Naturellement, je suis un gars qui parle fort. Fait que, n'hésitez pas juste de me dire, hey, gars, Legendary, trop fort, trop... on va ajuster ça. À cette heure qu'on l'a, ça s'ajuste bien. OK? Fait que... On est parti, tarot de l'archange Michael. Je vais juste prendre un moment, je suis un peu énervé. The Archangel Michael, please, come join me. I'm ready to deliver a message for the collective. Okay, Archangel Michael, what's the message you want to deliver? Très bien, les amis. Donc, première ouverture sous la résolution de conflit. OK? C'est une résolution de conflit. Le conflit n'est peut-être pas nécessairement à l'intérieur de... Ça peut être pour différentes personnes, mais pour certaines personnes, ça peut être des conflits internes par rapport à vos choix, actions et décisions. Pour d'autres, ça peut être des conflits par rapport à votre situation amoureuse ou une situation conflictuelle qui comprend une âme sœur de très très haut niveau
ou votre flamme jumelle. Peut-être que vous n'êtes pas avec cette personne-là dans le moment, mais il y a une résolution de conflit qui va vous rapprocher. OK? Très bonne nouvelle. Et ça va en accélération. Parce que la première carte, c'est le 8 de bâton. Et ça, c'est on parle ici de rapidité dans les événements, dans les choix, dans les actions, dans les décisions. Donc, il y a des choses qui se précipitent en votre direction et tout ça est positif avec les cartes que je vois sur la table. Ici, l'archange Michael vous invite à aborder avec deux figures certaines attitudes, certains états d'esprit qui vont vous aider dans cette résolution de conflit ou dans la traversée de ce qui s'en vient avec rapidité pour vous. D'accord? Donc, on a 5 cartes sur la table. C'était la première. La deuxième, première figure, c'est, et on est les deux fois en épée, c'est la reine d'épée. Le mot-clé de la reine d'épée, c'est critique, logique, ruse, connaissance des bonnes réponses, franchise. Et ici, ce qui m'interpelle, tout d'abord, la tête décapitée du démon dans la main de la reine d'épée, c'est la résolution du conflit. OK? Et est-ce que c'est vous? Je ne crois pas. Je crois plutôt que cette carte-là, c'est votre personne. Et que ce soit un homme ou une femme, c'est une énergie. Cette personne-là est dans l'énergie de la reine d'épée. Et elle se dirige vers vous avec rapidité et franchise. Parce qu'elle a réglé ses conflits et elle a été divinement guidée. À le faire, on voit le chérubin tout en haut de la carte. Donc, très, très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes déjà en couple, il y a peut-être des conflits, il y avait peut-être des conflits à l'intérieur de vous qui amenaient des problématiques par rapport à votre évolution. Ça, c'est l'autre aspect des cartes sur la table. OK? Parce que la prochaine carte, la carte centrale, pour moi, c'est une carte d'évolution alchimique avant tout. C'est le 2 de coupe, c'est l'amour. OK? Mais, comme je vous dis, ici, il y a deux interprétations. Donc, si c'est un conflit à l'intérieur de vous, à ce moment-là, c'est votre carte, c'est votre énergie et vous avez réglé les conflits internes. Ce qui va vous permettre une évolution alchimique. Donc, un rééquilibre de votre féminin masculin sacré, une évolution intérieure, donc vous avancez vers une meilleure version de vous-même. Et si c'est par rapport à si vous êtes déjà en couple, c'est que vous avez réglé des conflits intérieurs, vous avez réglé des conflits, vous avez l'intention de régler des conflits avec la personne avec qui vous partagez votre vie. Et si vous êtes célibataire, c'est que cette âme sœur, de très très haut niveau, ou cette flamme jumelle, se dirige vers vous avec un message d'amour. Et vous êtes dans l'énergie de la princesse d'épée, ici qui s'appelle recherche, curiosité, nouvelle approche, protection, aperçu, optimisme, messager de l'esprit. Et cette rencontre, si vous êtes célibataire, va vous amener beaucoup de curiosité, va permettre une nouvelle approche, vous allez avoir un aperçu de pourquoi cette personne-là était en conflit, ce qui va vous procurer beaucoup d'optimisme. Et encore une fois, messager de l'esprit, on a un archange ici, ou une figure angélique dans le haut. Donc, vous allez être guidé à travers la discussion et la rencontre. Et ici, la suite d'épée ramène à l'épée de l'archange Michael, qui est l'épée de la vérité. C'est vraiment un très, très beau message. Si vous êtes en couple, on vous demande ici d'être optimiste. OK? La personne, en fait, va être optimiste par rapport au conflit que vous voulez aborder.
avec elle, les conflits que vous désirez régler. Et si on parle par rapport à vous, ça va vous amener dans un état d'optimisme, de nouvelle approche. Et vous allez recevoir beaucoup plus de messages de la part de vos guides. Parce que c'est comme si vous libériez votre aura. Vous ouvriez le chakra cœur, vous ouvriez le chakra gorge. Ultimement, peut-être même chakra plexus solaire, troisième œil. Et il y a beaucoup... Parce que quand on parle d'une évolution alchimique, on débloque beaucoup de choses à l'intérieur de soi. Donc, cette lecture-là est à plusieurs paliers et pour plusieurs personnes. À vous de voir qu'est-ce qui résonne avec vous. La dernière carte de la première ouverture, même résultat pour tout le monde. Arcane majeur, le monde. C'est le début d'une nouvelle ère. Pour vous, que ce soit au niveau de votre couple, au niveau d'une nouvelle relation ou au niveau personnel. Et cette nouvelle ère, ce nouveau chapitre de votre vie, ou peut-être même ce 9e et nouveau livre de votre vie, se fait sous le regard aguerri des archanges. Vous êtes protégés, vous êtes guidés dans la bonne direction. Tout ceci fait partie du plan divin prévu à votre égard, de la réalisation de votre mission d'âme et également de la réalisation de vos rêves. Donc, très heureux de vous livrer ce premier message de l'archange Michael. On continue. La prochaine ouverture, What else, Archangel Michael? Wow. Wow. La plus belle carte du tarot. Définitivement, c'est une étape très importante pour vous. Ce qui s'en vient rapidement va débloquer énormément de choses dans votre vie. Tout d'abord, c'est une reprise de pouvoir personnel. Peu importe le scénario de retrouvailles entre une âme sœur ou une flamme jumelle, que ce soit par rapport à la personne avec qui vous êtes en couple ou par rapport à vous-même, mais ça vous permet une reprise de pouvoir personnel. Ça vous amène dans l'état de l'empereur. Que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance, c'est une énergie. Okay? L'empereur, c'est que vous êtes l'empereur de votre propre vie. Vous régnez sur votre royaume qui est votre propre vie. C'est-à-dire que quand c'est oui, quand c'est non, c'est non. Quand vous décidez d'aller dans cette direction-là, c'est par là. Pourquoi? Parce que c'est une très bonne raison. Vous avez confiance en vous et vous êtes capable de prendre des décisions importantes qui sont bienveillantes, prospères sur le long terme. Et ça, c'est vous. Ce n'est pas la personne qui entre dans votre vie. La prochaine carte, c'est l'autre personne ou c'est votre côté féminin sacré, si vous êtes, ou si on parle de simplement une évolution alchimique de votre part, votre féminin sacré, et que vous soyez homme ou femme, on a tous un côté féminin et masculin sacré. Vous entrez dans l'énergie de la reine de coupe. On parle de confidence, profonde empathie, divination, sensualité, quête de nouveaux désirs et plaisirs, lien spirituel. Très fort. OK? Et c'est le grand héron qui représente la reine de coupe, sagesse et patience. Et lorsque ces deux figures sont ensemble, ça fait de vous quelqu'un de très fort, de très constant, de compassion détachée, empathie, stable, émotionnellement, spirituellement. Vous utilisez aussi bien votre cœur que votre raison et vous êtes capable de rester stable devant le conflit. Vous n'êtes pas facilement
ébranlable. Et ça, c'est très, très bien. Sinon, c'est les qualités de la personne qui se dirige vers vous. Ou c'est la transformation que la personne qui partage votre vie, elle va se transformer en reine de coupe. OK? Et les amis, ici, on parle d'un équilibre parfait. Pas tout à fait parfait, parce que pour être parfait, ça prendrait soit une impératrice ou une grande prêtresse. Cependant, la reine de coupe, extrême, superbe bonne carte pour représenter le féminin sacré. Et il n'y a pas à douter de l'amour de cette personne-là, parce que c'est la reine de coupe. OK? Dans tous les cas, scénario célibataire, retrouvailles d'une âme sœur ou de très très haut niveau de la flamme jumelle, ou si vous êtes en couple, au centre, on a la plus belle carte du tarot, qui pour moi, c'est le grand tout, c'est le soleil. OK, votre enfant intérieur tripe sa vie. Le cheval blanc, le cheval représente la liberté, l'indépendance, l'autonomie. Le blanc, pureté des actions. Et le soleil, c'est le grand tout. C'est l'amour, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le succès, la richesse, le bien-être, la santé, l'abondance, la prospérité, la réalisation de vos rêves, réalisation du plan divin prévu à votre égard, réalisation de votre mission d'âme. C'est le wow, 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 wow! OK? Fait que tout ça est extrêmement puissant. Si vous raisonnez avec cette vidéo-là, je vous le dis, c'est ce qui s'en vient rapidement. Est-ce que ce sera aujourd'hui, demain, dans un mois, dans 3 mois? Mais c'est pas dans un an. Ça, c'est sûr et certain. OK? Mais ça arrive très rapidement et ça va vous permettre un repos après plusieurs moments de turbulence. Ici, c'est repos après le conflit. Souvent, le 4 d'épée, pour moi, c'est méditation, pratique spirituelle. Mais ici, j'ai été immédiatement attiré à repos après le conflit. Et encore une fois, la suite des épées et l'archange Michael qui me dit que c'est le repos après le conflit grâce à la vérité. Grâce à la vérité. OK? Et ça va vous ramener une énorme force dans la physicalité, dans votre expérience physique, et ça va vous amener à de nouveaux choix, de nouvelles options de chemin de vie. Le 3 de bâton. OK? Ça va vous amener à de nouveaux horizons, qui est confirmé parce que juste au-dessus, c'est la carte du monde. OK? Arcane majeur, le monde. Et cette nouvelle direction-là, ces nouvelles options-là pour votre vie, couronnées par le 10 de Pentacle. On parle d'une énorme richesse, OK? Autant pour vous, en couple, pour vos enfants, pour vos aïeuls. OK? Donc, on parle d'une richesse qui est abondante, qui est prospère, qui est abondante sur le long terme. On ne parle pas d'une richesse momentanée ou de courte durée. On parle de quelque chose qui va être incroyable à court, moyen, long terme et pour des générations. C'est incroyable. OK? The Archangel Michael, what's the last messages for the viewers, please? What they need to know about this incredible... C'est vraiment incroyable, la gang. Il y a tellement une belle énergie d'amour, de paix, de stabilité, de victoire. Thank you, Archangel Michael. Wow. Ces événements-là vont confirmer beaucoup de messages que vous avez reçus de vos guides depuis un certain temps. L'ermite, la lumière intérieure,
la connexion avec votre intuition, votre gut feeling, votre équipe de l'invisible, ok? Arcane majeur, c'est la confirmation de quelque chose que vous sentiez depuis un bout de temps ou qu'on vous avait transmis depuis un certain temps. Soit de ne pas perdre confiance, soit de régler ce conflit-là, ou soit que vous alliez vers une libération en allant de l'avant par rapport à la gestion de vos conflits internes. Peu importe le scénario ABC, c'est la confirmation que votre lumière intérieure, votre intuition, gut feeling, les messages que vous receviez n'étaient pas que du feu. Okay? Ce n'était pas de l'illusion, c'était vrai. Okay? C'était juste dans le temps. C'était impossible de dire quand. Il y a une partie, si on parle de vous individuellement, que vous aviez des conflits internes à régler, ça dépendait de vous, quand vous alliez être prêt. Pour ce qui est des deux autres options, il y a une partie aussi de, si vous êtes en couple, il fallait que vous soyez prêt à affronter, pas affronter, mais à discuter, à parler, de mettre sur la table ces conflits-là. Et pour ce qui est de la personne qui se dirige vers vous, si vous êtes célibataire et qu'on parle de l'âme sœur de très haut niveau ou de la flamme jumelle, il fallait que cette personne-là soit prête. Et c'est là que ça jouait sur quand. Okay? Tout comme encore en ce moment, on parle de rapidité, mais quand? Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être dans 3 mois, mais certainement pas l'année prochaine. Okay? La dernière ouverture, on commence avec la Lune. Okay? Et ce qui attire mon attention, c'est immédiatement le scarabée. Dans ce jeu, au lieu d'avoir un homard, c'est un scarabée. Le scarabée pour l'Égypte antique, pour les Égyptiens de l'Égypte antique, on parle de transformation. Et forcé d'admettre que cette lune ressemble plutôt à une éclipse, avec tous ces rayons-là autour, et ne pas oublier que, et toutes les flamèches et tous les rayons qui sont envoyés, ne pas oublier que la Lune, c'est quand même la lumière solaire reflétée durant la nuit. Donc, ici, c'est vos guides qui indiquent que l'éclipse lunaire et solaire a joué un très grand rôle. Okay? L'archange Michael, indique que les deux éclipses ont joué un très grand rôle dans cette transformation, que ce soit pour vous ou que ce soit pour l'autre personne qui se dirige vers vous. Dans tous les cas, ça vous a permis de réaliser qu'il était temps que vous quittiez les coupes vides de sens, le 9 de coupe, les coupes vides de sens qui vous empêchaient de suivre le chemin, ou qui empêchaient cette personne-là de suivre le chemin divin prévu à son égard ou le chemin divin prévu à votre égard. OK? Et encore une fois, au centre, le 10 de Pentacle qui revient. Vous quittez, ou la personne quitte les coupes vides de sens pour, on va regarder la rangée centrale, la gang. Là. On parle d'amour ou d'évolution alchimique, le soleil, le 10 de Pentacle. Je crois, OK, que c'est dur à battre. On parle d'un bonheur pur, on parle d'un bonheur équilibré, on parle d'un bonheur sur le long terme et non seulement de bonheur, mais de richesse, d'abondance, de prospérité, de santé, du grand tout sur du long terme. C'est une bénédiction, c'est un cadeau de la vie, OK? Ce qui se dirige vers vous. L'archange Michael vous invite à ne pas oublier d'être dans la gratitude lorsque tout ça va se manifester, bien entendu. Également, pourquoi vous avez tout ça arrive, c'est par votre détermination. Le cavalier de denier, ici qui est protection. On parle de prudence, lenteur et régularité, encouragement, confiance et sécurité. Outre la prudence, c'est que vous avez été constant dans votre avancement. Le cheval représente la liberté, l'indépendance, l'autonomie. Le brun dans la physicalité, tout comme le pentacle.
et vous avez eu confiance au déroulement des choses. Vous aviez confiance. Peut-être est-ce que c'était inconscient, peut-être est-ce que c'était votre moi supérieur qui avait confiance à ce résultat-là, à l'aboutissement de tout ça, ou c'est vous, peu importe, ça revient à être vous, ok, votre moi supérieur, votre être authentique, ou ce qu'on appelle en anglais le higher self, ou vous, dans la physicalité, peu importe, c'est que vous avez continué d'avancer contre vents et marées, peu importe, et encore une fois, peut-être parce que votre lumière intérieure vous disait de continuer et de ne pas vous en faire, mais ça a été payant. Si vous aviez abandonné, lâché les bras, tourné la page définitivement sur la relation, sur devenir une meilleure version de vous-même, ou peut-être ne pas attendre cette personne-là, ok? Eh bien, vous n'en seriez pas là dans le moment. Et ce que vous allez vivre va être incroyable. Et encore une fois, ça va vous amener une énorme puissance et une énorme force d'action, pardonnez-moi, dans votre expérience physique. Et ici, ce qui est intéressant, c'est la présence des 4 éléments. Je ne sais pas si la caméra va rendre hommage. Donc, on voit les triangles, ok, sous les 4 pentacles. Ça représente les 4 éléments air, terre, eau, feu. Donc, c'est-à-dire que de ce qui s'en vient, ça va vous ramener une énorme puissance à tous les niveaux. Le feu représente votre volonté d'action. L'eau représente votre capacité de suivre le flot de la vie. La terre représente votre ancrage dans l'expérience de la physicalité, dans la matière. Et l'air représente l'inspiration, les idées, la créativité que vous pouvez recevoir de l'infini créateur, de votre moi supérieur, de vos ancêtres, etc., etc. Donc, la gang, c'est une lecture divinement incroyable. Ce ne sont que des bonnes nouvelles pour terminer la journée ou la commencer ou la continuer, dépendamment du moment présent dans lequel vous écoutez cette vidéo-là. J'ai un 936 sur l'horloge. Le 639, c'est la fréquence de l'amour. 936, très fort également en termes de fréquence. Il est 19h, on est le 9. Si on fait 3 plus 6, ça fait 9. Donc 999, code de complétion. 1 et 9, c'est un cycle complet. Il se passe quelque chose définitivement pour vous dans ce moment présent. Et c'est indéniable. Et l'archange Michael me dit qu'il est très heureux et très fier de venir vous annoncer ce message-là. Et moi, en tant que messager également, je suis très heureux de pouvoir vous le livrer. Sachez que vous le méritez et sachez également que c'est un cadeau de l'infini créateur à votre égard. Et tout ça va propulser votre vie vers l'avant. Donc les amis, c'est déjà tout. Merci Archangel Michael. Les amis, c'est vraiment une lecture incroyable. Je suis flabbergasté. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est vraiment du bonbon. Bravo à vous qui résonnez avec cette lecture-là. Chérissez le moment. Et sérieusement, comme l'archange Michael m'a fait dire, n'oubliez pas parce que je pense que j'étais semi en canalisation. C'est pas... Des fois, je veux pas, puis ça le fait pareil. C'est pas grave. C'est une bénédiction, c'est un cadeau. N'oubliez pas la gratitude quand tout ça va se réaliser. Et tout ça s'en vient plus rapidement que vous le pensez. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis, soyez bénis, amour et lumière. Félicitations, amour et lumière. Namasté. Ciao, bye la gang.